Tu penses que faire construire ta maison en CCMI, c'est sécurisant? Tu penses que tout est cadré? Donc tu vas chez un constructeur et tu commences à te projeter, tu imagines ton futur chez toi, en pensant que finalement tout va bien se passer. Moi aussi j'étais comme toi jusqu'à ce que je découvre l'envers du décor. Ce que les constructeurs te cachent et ce que les banques ne t'expliquent pas. Aujourd'hui je vais te raconter mon histoire, pas pour faire le malin, ni pour fanfaronner, mais simplement pour t'expliquer comment un projet mal préparé peut devenir un fardeau financier. Donc si tu as un projet de construction ou même l'idée de faire construire, reste bien jusqu'au bout de cette vidéo car elle pourrait te permettre d'économiser plusieurs dizaines de milliers d'euros. Alors sans détour, je vais te raconter mon histoire. Mon histoire, elle commence en 2019. À l'époque, je signe mon premier contrat en CDI en tant que jeune juriste dans un cabinet d'avocats d'affaires. J'avais un salaire correct pour l'époque et très vite, j'avais l'idée de vouloir investir dans l'immobilier. Pas pour devenir millionnaire du jour au lendemain, mais simplement pour acquérir un capital et me sécuriser, histoire d'avancer dans la vie. Et donc je décide d'acquérir un premier bien, et tout de suite je voulais commencer par quelque chose finalement qui était abordable. Donc je commence à m'orienter vers un studio pour un investissement locatif. Au départ, je n'avais pas forcément l'idée de faire une résidence principale, ça viendra par la suite, comme je vais te l'expliquer dans cette vidéo. Et donc ce premier invest locatif, c'est un invest en LMNP. Je cherche un peu partout sur le bon coin. À l'époque, c'était un peu la bagarre. Et finalement, je tombe sur un bien qui est plutôt pas mal, des années 2000, 1999 pour être précis. Et ce bien, je décide de le rénover moi-même, histoire de me faire la main, histoire de me lancer et puis de voir ce que ça donne. Et donc finalement, mais sans rentrer dans les chiffres, je fais la réno, tout se passe bien et je le mets en location. Et le bien, il s'autofinance. Donc très vite, ça c'est une histoire qui dure à peu près 6 mois, donc on est à la moitié de 2019. Je décide d'enchaîner. À l'époque, les taux étaient assez bas et les banques étaient assez facilitatrices. Et donc je décide d'enchaîner, cette fois-ci avec la fameuse résidence principale. Et donc je retourne voir la banque, elle me suit. Et à cette époque, le marché, je te l'ai dit, il était assez compliqué. Et moi, je voulais pas m'excentrer à 45 minutes de mon travail, ni m'éloigner du centre-ville. Moi, je suis du côté de Montpellier. Et donc, finalement, je trouve une petite maison en copropriété horizontale sur la commune de Castelnau-le-Lez. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, Castelnau-le-Lez se situe juste à côté de Montpellier. C'est vraiment une commune limitrophe, ça se touche, avec l'accès au tramway, etc. Donc, il y a pas mal de facilités d'accès au centre-ville. Et donc cette fois-ci, encore une fois, une maison des années 2000, mais un peu dans son jus, hein. On est en 2025, donc la maison elle a 25 ans. Elle est un peu abîmée, donc il y a un rafraîchissement à faire. Et cette fois-ci, je décide de partir avec une architecte pour faire les choses bien. Et donc on s'assoit avec l'architecte et puis on réfléchit au plan, au projet. Et tout de suite, on décide de recréer les volumes, refaire des aménagements. On crée une salle d'eau, on crée un WC. Voilà, je t'avais dit, je veux faire les choses bien, j'essaie de faire quelque chose au goût du jour, quelque chose qui soit un peu séduisant, pas pour ma personne, hein, tout simplement, mais pour ma compagne, pour qu'on puisse s'y projeter. Et donc c'est un projet sur lequel je m'étais fixé un horizon de travaux d'environ 6 à 8 mois. Et là, au moment où je signe, on est décembre 2019, et les travaux démarrent tout de suite après. Ça s'enchaîne plutôt bien, à tel point que finalement, en février 2020, on a fini les travaux. Et donc tout de suite, tu t'en doutes, qu'est-ce qui est arrivé après le mois de février 2020? Le fameux mois de mars 2020 avec ce fameux confinement. Et donc là, je me retrouve dans ma maison avec mon petit bout de jardin. Cette fois-ci, j'avais trouvé quelque chose d'assez sympa et surtout avec de l'espace. En tout cas, il y avait un jardin. Mais il y avait une particularité dans cette maison, c'est qu'elle était en copropriété horizontale. Alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, une copropriété horizontale, c'est finalement une maison pas totalement individuelle, ni un appartement, parce qu'en fait on a une maison mais dans une résidence commune avec des parties communes, et donc nécessairement des charges de copropriété. Ça c'était, on va dire, un des désagréments qui m'a poussé par la suite à partir en maison individuelle, et je vais t'expliquer comment. Et bien simplement, tu l'auras compris, je viens de t'expliquer qu'on était en confinement. Et donc à la suite du confinement, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien il y a eu un véritable engouement pour la maison individuelle, hein, même si aujourd'hui ça reste toujours le bien numéro un, le rêve des Français, mais il y a eu vraiment un emballement encore plus pressant par rapport à cette maison individuelle,
suite à la sortie du confinement. Et moi, j'avais pas prévu de vendre cette maison à Castelnau-le-Lez, mais je me suis dit qu'il y avait peut-être quelque chose à faire. Et donc très vite, je décide de vendre, alors que c'était pas prévu. Et à la suite de la vente, finalement on vend une semaine, je t'ai dit, il y avait vraiment un emballement à l'époque sur le marché immobilier. On vend cette maison et il en ressort que finalement on a une plus-value qui est voilà, conséquente et qui me permet d'augmenter mon enveloppe, puisque je me retrouve avec 75 000 euros de plus, et toujours avec le même budget de départ, puisque les taux étaient toujours sensiblement les mêmes, hein. Sorti du confinement, ça n'avait pas évolué, les taux n'avaient pas évolué à la hausse, et donc cette fois-ci, je me dis, ça y est, c'est bon, je peux viser la maison individuelle, ce fameux Graal, ce fameux trophée, enfin en tout cas ce fameux but dans la vie qu'ont en tout cas beaucoup de Français. Et donc je me mets en quête de retourner voir les constructeurs, et cette fois-ci surprise, parce qu'au tout départ, tu te doutes bien, j'avais essayé d'aller voir des constructeurs, mais bon, pour mon projet, ils m'avaient dit que j'avais pas le budget. Et donc cette fois-ci, je retourne les voir. Et là, le discours change et on m'explique que j'ai le budget, je rentre dans l'enveloppe, il n'y a aucun problème pour faire construire. Et donc, il me suffit juste de trouver un terrain. Et donc ce terrain, je le trouve finalement assez naturellement, en visitant plusieurs biens. Et puis, j'arrive sur une découpe parcellaire et je trouve le bien. Et donc, je retourne voir ces constructeurs, les uns après les autres. Et voilà, encore une fois, on explique le budget, il n'y a pas de problème, tout va bien, je suis dans les cases. Mais il y a un truc qui me va pas en fait quand je les écoute. Je comprends qu'en fait, eux, ce qui les intéresse, c'est pas vraiment d'écouter mon projet de vie, c'est plus de cocher une case, de cocher le fait qu'il y ait quelqu'un en face d'eux qui soit finançable, qui ait un terrain, et qui surtout voilà, est prêt à faire construire là tout de suite, qui a envie d'y aller. Et donc, moi, je fais pas attention à tout ça au départ. Voilà, je suis comme tout le monde. Moi, je suis monsieur tout le monde. J'avais envie de participer finalement à cette grande épopée qui est la construction et de me lancer et finalement de donner un cadre à ma famille. Donc, on discute avec le constructeur et je vous l'ai dit, en fait, la construction, contrairement à, par exemple un achat en VFA où les communs sont livrés finis, et bien dans la construction de la maison neuve, l'extérieur, l'aménagement, les clôtures, les murets, tout ça, finalement c'est pas trop l'affaire du constructeur, même les réseaux, une partie du VRD, etc. C'est pas trop, voilà, il n'en parle pas trop, il minimise le fait, et donc on se retrouve très vite en 1, 2, 3, 4, l'espace de 4 rendez-vous, à être tout de suite, à se sentir un peu pressé, à devoir signer pour aller vite, et on se retrouve finalement avec quelque chose qui, voilà, on est dans un engrenage finalement, un engrenage financier pour la simple et unique raison que on a trouvé le terrain, je vous l'avais dit, on a signé chez un constructeur, et puis derrière les choses s'enchaînent, rendez-vous chez le notaire, il y a les plans, etc. bien évidemment qui sont faits, mais surtout il y a tout ce qui est autour de la construction, c'est-à-dire que, encore une fois, on a minimisé les coûts, on vous a parlé d'une map qui vous permet de voilà, discuter plus tard certaines options, mais en vérité, ces options, elles vous coûtent très 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 cher, et c'est toujours dans l'urgence qu'il faut les signer. Et ça, véritablement, je pense que quelqu'un qui n'a pas l'habitude de la construction et qui n'est pas au fait finalement des pratiques des constructeurs, on peut se retrouver vite démuni avec simplement au final une maison avec un terrain et rien autour, c'est-à-dire que c'est la friche. Et donc vous n'avez plus finalement vos yeux plus pour pleurer parce que vous avez signé un peu tout dans l'urgence, et puis le constructeur, lui, il connaît votre enveloppe finalement, puisque vous lui avez partagé votre budget, et donc il sait exactement où appuyer. Et de toute façon, vous n'avez d'autre choix que de dire oui, puisque vous êtes au taquet de votre taux d'endettement finalement. La banque excite la banque, hein, et la banque elle ne peut plus rien pour vous en vérité, vous êtes au taquet du taux d'endettement. Si c'est pour faire un prêt supplémentaire, ça sera nécessairement un prêt travaux, mais et là vous voyez bien où est le piège financier, c'est-à-dire que là où vous aviez quelque chose de cadré avec une enveloppe définie, avec un budget mensuel, et bien vous pouvez très vite vous retrouver avec un prêt supplémentaire, un prêt à la consommation, hein. Un crédit travaux, ce n'est ni plus ni moins qu'un prêt à la consommation. Et donc vous vous retrouvez avec, je vais laisser passer la voiture, vous vous retrouvez avec un prêt travaux. Alors ça n'a pas été mon cas parce que moi j'ai été prudent dans mon approche, mais il n'empêche que vous vous retrouvez avec ce fameux prêt travaux pour la grande majorité,
Et derrière, eh bien, c'est difficile en termes financiers pour assumer ces charges qui s'accumulent. Et finalement, le projet d'une vie qui devait être quelque chose qui devait unir les familles, les rapprocher, hein. L'idée de la maison, encore une fois, c'est d'avoir ce cocon familial, cette unité autour de la maison. Eh ben, elle peut devenir le fardeau financier qui pèse dans le moral du couple. Et puis, bon, c'est un truc qu'il faut quand même rappeler, mais qui paraît à peu près évident, hein. La deuxième cause de divorce en France, c'est malheureusement l'argent. Et donc, quand le projet d'une vie devient finalement le fardeau d'une vie, eh bien, on jette l'éponge et puis les couples se séparent. Et là, c'est la catastrophe. Et donc, moi, finalement, pour éviter tout ça, qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien, parce que là, ce que je te raconte, c'est mon histoire avec ces options, ces avenants qui sont toujours, pour la majorité, les avenants sont illégaux, les surcoûts sont abusifs, les retards, ils sont masqués. Enfin, faut dire les choses telles qu'elles sont. Et donc, moi, finalement, cette histoire que je te raconte, c'est pas que mon histoire, c'est l'histoire de beaucoup de personnes qui ont ce rêve de la construction de maisons individuelles et qui se retrouvent piégées complètement. Et donc moi, à ce moment-là, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai relu, je l'ai dit en introduction, je suis juriste de métier, donc je me suis replongé dans les textes. J'ai pris ligne par ligne le CCMI, j'ai discuté avec beaucoup de personnes, j'ai décortiqué les stratégies des constructeurs, les pièges les plus courants, et surtout également la jurisprudence. Et je m'en suis finalement fait ma propre méthode pour contrecarrer finalement le piège qu'on me tendait, le piège de cette maison individuelle qui était en train de se refermer sur moi, qui devait être finalement un plaisir et qui se retrouve finalement être une corvée. Enfin, littéralement, vous êtes obligé de tout surveiller, que ce soit sur le chantier, que ce soit dans les papiers, etc. Et donc, moi, j'ai dû faire cet exercice malgré moi. Alors, fort heureusement, j'avais les capacités et les connaissances pour y faire face, mais je me suis mis à la place de quelqu'un qui, finalement, ne connaissait pas le droit, ne connaissait pas la technique du bâtiment, n'avait pas envie de regarder des DTU, n'avait pas envie de se plonger, finalement, dans toutes ces choses qui sont amères, hein, de prime abord. Et donc, moi, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai été vraiment très diligent, je te l'ai dit, je me suis plongé dans tout ça, j'ai tout décortiqué, et à la fin, quand j'ai fini ma construction, je me suis dit, attends, c'est assez simple, maintenant que tu sais tout ça, qu'est-ce que t'en fais? Eh ben, ça a été finalement quelque chose, une révélation pour moi. Je me suis dit, je vais tout simplement en faire ma méthode, ma propre méthode, puisque c'est quelque chose que j'ai appris sur le tas, que j'ai forgé avec mes connaissances, avec mes expériences, et j'en ai fait ma propre méthode, ma formation, que je vous mets aujourd'hui à disposition, à toi qui finalement va découvrir le monde de la construction et qui va peut-être être appelé à batailler avec un peu son constructeur et puis avec également les artisans sur le chantier pour justement ne pas te faire avoir, parce que des entourloupes, il y en a énormément, ne serait-ce que de sortir du chantier tout ce qui va être terrassement, etc. Alors là, j'en parle même pas, les coups de terrassier où on vous dit vous inquiétez pas, il y en a pour 5 000, puis en fait il y en a pour 15 000. Enfin, ça c'est vraiment ça c'est rien par rapport à tout ce que moi j'ai pu vivre, ce que j'ai découvert et ce que j'ai appris et ce que je vous transmets en fait au fil de l'eau. Donc tout ça, je l'ai compacté dans ma formation. Elle fait plus de 5 heures en vidéo. Je vous ai mis également des fiches pédagogiques. Il y en a plus d'une vingtaine sur tous les concepts de la construction pour vous aider à comprendre, et également des modèles de courrier à adresser à votre constructeur, que ce soit à toutes les phases de la construction, hein. Au moment où tu signes pour récupérer ton acompte, si tu te désistes, etc. Quand on te demande des choses qu'on n'aurait pas à te demander. Bref, tout ça, tu le retrouves intégralement dans cette formation. Et puis également, je t'ai mis en place un petit lien, ça c'est pour ceux qui ont peut-être une question plus spécifique, etc. ou qui ne savent pas trop par où prendre le bout et qui n'ont pas tout de suite envie de se lancer dans une formation, même si je te recommande, parce que j'ai fait vraiment le travail, hein. Là, ça fait 1 an que je prépare ce truc. Là, je suis vraiment... j'ai mis tout ce que je savais dedans. Je vous le dis encore une fois à tous ceux qui me regardent aujourd'hui, tu ne le trouveras pas ailleurs, ce truc. Et donc nécessairement c'est fait avec quelqu'un qui a vécu les choses et qui a voulu transmettre avec pédagogie. Voilà, et donc c'est ça que je fais au travers de cette vidéo aujourd'hui, c'est te passer ce message, te dire que si tu regardes et que tu es coincé ou que tu as des doutes ou que tu ne comprends pas, tu peux au travers de cette formation tout comprendre de A à Z. Du début où tu signes, ou quand on te remet les clés, on ne te garde pas le chèque, etc. Bref, tout ça, tu vas l'apprendre dans ma formation. Et puis, encore une fois, si tu veux me parler, il y a un lien avec un calendrier.
Il y a quelques créneaux qui sont ouverts. On fait une session où je t'écoute pendant 1 heure. J'écoute ta problématique et puis à la fin, je te donne une feuille de route. C'est un appel stratégique qui te permet finalement de te repositionner dans ton projet de vie pour ne pas perdre les pieds et garder finalement le bateau à flot. Voilà, j'espère que cette vidéo, elle t'aura donné de l'inspiration, donné envie quand même de te lancer dans la construction parce que c'est in fine un beau projet. C'est quelque chose qui, voilà, à la fin quand c'est fait, on est généralement content de soi, mais on en a transpiré, on en a bavé, on y a laissé parfois des plumes et le but du jeu c'est d'en laisser le moins possible pour que l'argent il reste dans ta poche. Tu l'auras compris, hein, c'est toi à la fin qui rembourse la construction et ça il faut jamais l'oublier et te laisser avoir par les dires du commercial au départ parce que la vie elle est toujours très très belle au départ sur le papier, le projet il est toujours très très beau, mais c'est à la fin qu'on compte finalement ses victoires et des victoires avec cette formation, crois-moi, tu vas en gagner certaines et pas des moindres. Donc voilà, encore une fois, je vais terminer là-dessus. On se retrouvera dans d'autres vidéos, j'ai prévu de vous faire plein d'autres choses. J'irai aussi voir des personnes qui ont construit, qui partageront leur expérience également et j'espère que ça vous encouragera. Donc surtout abonne-toi à la chaîne, mets un like à cette vidéo, ça m'encourage à en faire d'autres et à partager mon expérience au fil des discussions. Et voilà, dis-moi si tu as apprécié ce format et n'hésite pas à liker. À bientôt et d'ici là, bon courage pour ton projet de construction. Voilà, derrière moi tu peux le voir, il y a un chantier qui est complètement détruit. J'étais passé la semaine dernière pour vous tourner cette vidéo et malheureusement bien, le micro était pas bon, il y a eu un problème de prise de micro et la maison était en construction et aujourd'hui elle est complètement démolie. C'est exactement la même, je te mettrai un encart dans cette vidéo tout simplement pour te montrer que ben voilà, c'était un projet qui était en cours, qui était censé être bientôt terminé. On était presque hors d'eau, hors d'air et là patatras c'est par terre, donc c'est encore une fois la preuve qu'il y a eu des problèmes, encore une fois un CCMI qui a mal tourné. Pour pas que ça t'arrive, et puis tu te doutes bien que si on a tout détruit c'est que finalement il y a un gros souci qui s'est passé et donc voilà encore une fois la preuve que le CCMI ne te couvre pas des malfaçons, ne te couvre pas d'un chantier bâclé. Et donc il faut être vigilant et il faut vraiment suivre son chantier de A à Z pour éviter ce genre de choses. Voilà, petite parenthèse pour cette fin de vidéo bonus et je vous dis à très bientôt.